your power flow in this place. Let your healing come in this place. I call for signs and wonders in this place. Let your presence show in this place. Fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn. Oyoma. Emmanuel, my comforter, Emmanuel, Redeemer, oh. Ìwọ ni my sign and wonder, ìwọ ni my sign and wonder. Alors, frères et sœurs, nous allons, avec la grâce de Dieu, entamer un sujet important pour nous les chrétiens de ces derniers temps, parce que nous crions après le réveil spirituel, nous demandons le réveil spirituel, mais le réveil spirituel passe par la destruction des forteresses sataniques, des forteresses démoniaques. Cependant, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 19, que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. La Bible donc affirme que le monde est sous la puissance du malin. Et c'est bien dans ce monde que nous évoluons en tant que chrétiens, c'est bien dans ce monde que l'Église évolue. Alors si l'Église évolue dans ce monde où la puissance du malin domine, comment est-ce que l'Église peut-elle arriver à influencer ce monde? Comment l'Église peut-elle arriver à imposer sa présence dans le monde? Eh bien, l'Église se doit bien de pouvoir renverser les forteresses démoniaques qui s'élèvent donc contre la connaissance de Dieu. Et parlant des forteresses, nous allons toucher un élément important dans le combat spirituel. Et le titre de notre étude, c'est le système de contrôle du monde démoniaque. Le système de contrôle du monde démoniaque. Aujourd'hui, nous allons parler du premier sujet qui va porter sur les activités des hôtels démoniaques. Les activités des hôtels démoniaques. Parlant d'hôtels, lorsque nous lisons les Écritures dans Exode chapitre 20, verset 24, Exode chapitre 20, verset 24. Dans le livre d'Exode 20, 24, Dieu dit à son serviteur Moïse, « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Le verset 25 nous dit, si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Alors, et Dieu continue même au verset 26, il dit, tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Alors, la première des choses déjà ici pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'un autel. Définition. Qu'est-ce qu'un autel? Alors, sachons que lorsque nous lisons les Écritures, les autels ont fait leur apparition lorsque Dieu a commencé à susciter des personnes pour l'adorer. Quand vous ouvrez vos Bibles, vous allez vous rendre compte que certainement Dieu a révélé à son serviteur Noé comment on pouvait l'adorer en érigeant un autel. Dans Genèse chapitre 8, le verset 20, c'est là que pour la première fois, le mot autel apparaît et c'est là que pour la première fois, un être humain a érigé un autel à l'Éternel, un lieu donc pour adorer Dieu. Alors, Noé avait érigé cet autel à Dieu dans Exode 8, 20. Comme je l'ai dit, la Bible dit Noé bâtit un autel à l'Éternel et prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Après Noé, ce fut Abraham qui a également élevé un autel à l'Éternel et à partir de là,
les hôtels ont commencé à se multiplier, plusieurs hôtels ont commencé à voir le jour. Plus tard, on va avoir l'apparition de d'autres hôtels qui ne sont pas consacrés à Dieu, mais qui sont consacrés à d'autres divinités. Et Dieu va demander aux enfants d'Israël, lorsqu'ils vont rentrer à Canaan, de détruire tous les hôtels qui ne lui sont pas consacrés, les hôtels de Baal, les hôtels d'Astaté. Ces hôtels-là devaient être détruits. Pourquoi ces hôtels devaient être détruits? N'oubliez pas, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, la Bible nous fait comprendre que le monde entier gît sous la puissance du malheur. Et pour que le monde entier soit sous la puissance du malheur, c'est bien vrai que cela a commencé depuis le temps d'Adam, dans le jardin, lorsque Adam a décidé de désobéir à Dieu et de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir de ce moment, Adam a remis le contrôle du monde au diable. Mais le diable maintenant, pour affermir sa royauté, pour affermir son règne, pour affermir son royaume sur la terre, le diable va inspirer les gens en imitant l'adoration de Dieu et en poussant ses adorateurs à lui ériger des autels qui sont donc des endroits où on devait l'adorer, où on devait le vénérer, où on devait lui offrir des sacrifices. Donc un autel, c'est un endroit où des sacrifices sont offerts à une divinité. Donc il y a les autels qui sont consacrés à Dieu et il y a les autels qui sont consacrés au Dieu de ce monde. Et donc, nous allons voir qu'il y avait des autels qui sont faits de pierre, il y a des autels qui sont faits de terre, il y a même des autels qui sont faits d'or et d'airain. Lorsque vous lisez le livre d'Exode 39, verset 38 à 39, vous allez voir dans ce passage d'autres types d'autels. Dans les Écritures, nous distinguons les autels de terre, les autels de pierre, les autels d'or et les autels d'airain. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on peut élever les autels soit avec la terre, soit avec des pierres, ou bien du matériel, du métal. On peut élever un autel avec du métal. Il y a aussi des autels d'eau. Même si on n'a pas cette mention dans les Écritures, mais il y a des autels d'eau que nous pouvons également avoir. Et tous ces différents autels sont donc des endroits où les personnes vont à la rencontre de leur Dieu pour l'adorer au travers des sacrifices et diverses actions, divers rituels. Nous allons voir les différents types ou bien les différentes catégories d'autels. Nous allons voir les différentes catégories d'autels. Nous devons comprendre qu'il y a plusieurs types d'autels et moi j'en distingue 4. Alors, les différentes catégories d'autels, j'en distingue 4. Nous avons, dans un premier temps, les autels principaux. Nous avons les autels principaux. Donc, en petit a, les autels principaux. En B, les autels secondaires. En C, nous avons les autels informels. Les autels informels. Ça, ce sont les 3 types d'autels qui sont généralement connus. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure qu'il y en a 4 que je distingue. Le 4e type d'autel, ce n'est pas un autel en tant que tel, mais c'est tous les objets qui servent de point de contact entre le monde des démons et le monde des hommes. Donc, en petit d, les points de contact. Les points de contact. Je répète, les points de contact en eux-mêmes ne sont pas des autels, mais c'est des éléments qui permettent au monde spirituel démoniaque de rentrer en contact avec les humains. Alors, de ces différents autels, les 2 premiers sont des autels formels. Ce sont des autels formels parce que ce sont des autels qui sont établis et qui demeurent avec un culte
bien construit, bien géré. Il y a une manière d'approcher cet hôtel. Il y a des périodes bien données. Il y a des sacrificateurs bien connus qui gèrent ces hôtels. Pourquoi les hôtels principaux et pourquoi les hôtels secondaires? Les hôtels principaux, il faut comprendre que chaque famille de la terre, chaque famille détient un hôtel principal qui gère la famille. Depuis des générations, depuis les pères, depuis les patriarches, cet hôtel est dans la lignée familiale et il est transmis de génération en génération. Son adoration, le culte à cet hôtel est transmis de génération en génération et cela jusqu'à ce que soit la puissance de Dieu intervienne pour détruire cette adoration ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc ça, c'est l'hôtel qui est principal à la famille. Maintenant, en dehors de l'hôtel principal à la famille, il se trouve que dans nos villages, dans nos différentes familles, nos parents, en dehors de l'hôtel qui les gère déjà, vont s'associer à d'autres hôtels qui ne sont pas propres à eux. Donc, qui peuvent être des hôtels passagers, des hôtels qui fréquentent pendant un temps et après ils retournent à leur hôtel principal. Donc, nous pouvons essayer de faire ceci. Donc, l'hôtel principal. Ensuite, nous avons l'hôtel secondaire et les hôtels informels. Les hôtels informels, ce sont de petits hôtels que des gens élèvent par circonstances. Selon les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, ils élèvent ces hôtels. Voilà. Nous trouvons les hôtels informels généralement dans les carrefours, dans les coins de rue, etc. Voilà, des endroits précis où les gens déposent des offrandes à des dieux, à des esprits. Ces endroits-là deviennent des hôtels pour la circonstance. Donc, les hôtels informels. Maintenant, nous avons les points de contact qui peuvent être des objets, points de contact qui peuvent être n'importe quel objet que nous avons autour de nous, mais qui sont des objets par lesquels le monde spirituel démoniaque rentre en contact avec nous. Il est important de comprendre ces éléments. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on parle d'hôtel, c'est une affaire de relation entre le monde démoniaque et le monde des hommes. Et ce contact, c'est un contact spirituel. Il y a un lien qui existe entre chaque hôtel et ses adorateurs. Lorsque nous prenons le premier cas de l'hôtel, l'hôtel principal, chaque personne provenant de la famille, de cette famille, la famille A, toutes les personnes provenant de la famille A, de génération en génération, sont directement liées à cet hôtel dans leur âme. Depuis les premières générations jusqu'aux dernières générations, toutes les âmes sont liées à cet hôtel. Donc, tu peux naître hors de l'endroit où l'hôtel se trouve ou dans l'endroit où l'hôtel se trouve. Le problème ne se trouve pas dans le lieu où tu es né, le problème se trouve dans le lien de sang. Voilà. L'hôtel nous tient par le lien de sang. Donc ici, nous avons le lien de sang. Le lien de sang relie nos âmes à l'autel qui a été érigé bien longtemps avant notre naissance. Nous sommes en train de démontrer comment le diable contrôle aujourd'hui le monde. Et nous parlons ici précisément de la réalité africaine. Alors, puisque ton âme est directement liée à l'autel, quel que soit le lieu où tu es né, ou quel que soit ton rang dans la lignée familiale, ce qui veut donc dire que ton âme est prisonnière de l'autel. Donc, l'âme de chacun se trouve en quelque sorte dans l'autel. Alors donc, cet autel qui est là, toutes les âmes sont enfermées dans cet autel. Donc, l'autel consiste, ou bien devient pour chacun de nous une prison démoniaque. Donc, vous devez savoir cela. Chaque autel lie ton âme et détient ton âme comme étant une prison. L'autel devient donc une prison pour ton âme. Ton âme est enfermée dans l'autel. Et puisque ton âme est enfermée dans l'autel, c'est très facile donc pour le diable de pouvoir avoir le contrôle sur ta vie. Nous allons voir en deux l'établissement des alliances.
l'accomplissement des alliances. Tous les autels qui sont érigés autour d'une alliance. Il ne peut pas avoir d'autel s'il n'y a pas d'alliance. Et l'autel, c'est bien un endroit, retenez-le très bien, où l'homme vient à la rencontre d'un Dieu. Donc l'autel est un carrefour spirituel. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de communion entre le monde des hommes et le monde spirituel. Amen. Et donc, autour de l'adoration, il y a une alliance entre ceux qui font l'adoration et l'esprit qui anime l'autel. Chaque autel est animé par un esprit. Si c'est un autel qui a été bâti avec l'eau, l'autel donc est animé par l'esprit des eaux. Et chaque autel a donc son identité et son rôle qui va jouer dans la vie des humains. Il peut arriver que dans la vie d'une personne qu'il y ait plusieurs autels. Quelqu'un peut avoir un lien avec l'autel principal, les autels secondaires, les autels informels et puis les points de contact. Cela peut arriver qu'une seule personne soit donc esclave de l'autel principal, prisonnier des autels secondaires, prisonnier des autels informels et en plus avoir des points de contact par lesquels le diable rentre dans sa vie. Alors, l'établissement des alliances, vous savez, lorsque Dieu a appelé Abraham sur la base d'une alliance. Et Satan, qui veut se faire maître de ce monde, essaie d'imiter Dieu dans ses relations avec les hommes. De la même manière que Dieu n'entretient pas une relation sérieuse avec un peuple, avec une personne, sans alliance, de cette même manière, le diable ne peut pas entreprendre une relation sérieuse avec une personne s'il n'y a pas d'alliance. Donc, pour que l'ennemi rentre pour gouverner la famille, pour gouverner ta vie, il y a une alliance qui se décèle entre toi, entre la famille et lui. Généralement, nos parents vont vers les idoles, vont vers les différents esprits, ils exposent leurs problèmes, ils exposent leurs besoins, et selon le besoin qu'ils exposent, l'esprit accepte de leur venir en aide, mais sur la base d'un contrat. Et c'est ce contrat qui constitue l'alliance. Alors, l'esprit dira donc, moi je vais vous protéger si c'est la protection, mais chaque année, vous devez me sacrifier une personne, soit une vierge. Et donc, de génération en génération, une vierge doit être sacrifiée. Ou l'autel dira, ou bien l'esprit, le génie qui incarne l'autel pourra dire, je ferai ce que vous me demandez, mais en retour, les enfants, vos filles ne doivent pas se marier. Moi-même, je serai leur mari. C'est pour cela que vous rentrez dans des villages où vous allez voir que des jeunes filles sont très belles, elles font des enfants, mais elles ne peuvent pas rester dans un foyer. Tant qu'il s'agit d'une relation simple, un simple jeu, il n'y a pas de problème. Mais lorsque l'homme veut faire du sérieux, ça devient un problème. Parce que cela réveille l'esprit de l'alliance. Donc chaque autel est établi autour d'une alliance. Nous devons comprendre que les autels, dans leur ensemble, sont gérés par des principautés démoniaques. C'est-à-dire le serpent ancien, Mami Wata, l'esprit de mort. Ces trois puissants démons sont cachés derrière toutes les adorations, que ce soit un autel d'eau, que ce soit un autel de terre, un autel d'air, n'importe quel autel que vous bâtissez, et quel que soit l'esprit qui habite l'autel, derrière cet esprit, il y a ces trois puissants démons qui sont cachés, qui sont tapis dans l'ombre. Et parmi ces trois démons qui sont tapis dans l'ombre, le premier, le serpent ancien, est le démon qui recherche l'adoration. Parce que le serpent ancien lui-même, il fait partie de la Trinité démoniaque. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 20, verset 2,
la Bible nous dit ceci. Il est le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Alors ici, la Bible nous fait comprendre donc que le serpent ancien, c'est le dragon, c'est Satan. Raison pour laquelle cet esprit recherche l'adoration, parce que le diable recherche toujours à ce qu'on l'adore comme on adorait Dieu. Alléluia. Alors, donc dans cette alliance que le diable scelle avec ceux qui viennent rentrer en contrat avec lui, dans cette alliance, il y a un système d'adoration qui est établi. Il y a la manière d'adorer qui est établie dans cette alliance. De la même manière que Dieu avait indiqué aux enfants d'Israël comment on devait l'adorer à l'autel, de cette même manière, il y a une alliance sur les autels qui s'établissent également dans nos villages pour les autels sataniques. Donc dans les autels sataniques, le diable établit un culte qui est basé donc sur l'alliance qu'il a scellée avec ses adorateurs. Amen. Maintenant, chers amis, nous allons maintenant parler du système de contrôle. 3. Le système de contrôle. Le système de contrôle. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6 et verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors, nous sommes donc en guerre contre le monde spirituel, contre le royaume de Satan. Et vous savez que dans une guerre, la première bataille à remporter, c'est la bataille de la communication. C'est l'information. Il faut d'abord être très bien informé. Celui qui a l'avantage de l'information a l'avantage de la guerre. L'adversaire qui a plus d'informations sur son ennemi, sur son adversaire, a plus de marge de manœuvre par rapport à celui qui ne connaît rien. Satan est un communicateur, Satan est un stratège. Pour se lancer dans la conquête ou bien maintenir son emprise sur le monde, le diable va établir un système de contrôle. Alors en anglais, on parle de monitoring. Il va établir un système de contrôle, un système de surveillance générale sur la vie de tous ceux qu'il maintient sous sa domination. Et c'est là le point focal de notre étude de ce jour. Le diable va baser son système de contrôle ou d'information sur des relais, sur des antennes relais. Donc, vous devez d'abord comprendre une chose. L'autel qui tient la famille ou bien qui tient l'individu abrite l'esprit principal. En dessous de cet autel, il y a l'esprit principal. Maintenant, cet esprit principal qui est dans cet autel et qui tient la vie des individus va établir des relais pour que partout où ces personnes sont, que ces personnes soient toujours sous son contrôle, sous sa domination. Si tu ne surveilles pas quelqu'un, si tu n'as pas l'œil de quelqu'un, si tu n'as pas l'œil sur quelqu'un, tu ne peux pas contrôler les mouvements de la personne. Tu ne peux pas anticiper sur un bon nombre de choses. Donc, le diable, depuis donc l'autel, va établir un système de contrôle par des antennes relais. Et cela lui est possible parce que, d'abord, l'homme est un être spirituel. 2, l'autel reconnaît ses prisonniers, l'autel reconnaît ses adorateurs par le sang. Le lien de sang, la lignée de sang. L'autel reconnaît donc les individus par la lignée de sang. Donc c'est facile pour lui de retrouver partout dans le monde ceux qui sont reliés à lui au travers du sang. Si tu veux se porter en Chine, si l'autel veut te retrouver, il sait comment faire pour te retrouver depuis la Chine par le lien de sang. Donc au travers de ce lien de sang et au travers du fait que l'homme est un être spirituel, le diable, au travers de l'esprit qui abrite l'autel, va mettre en place une stratégie pour maintenir une surveillance 24 heures sur 24 sur les personnes qu'il tient en otage. Sachant que l'autel contient des informations cruciales. L'autel contient des informations cruciales sur
chacun de nous. Alors, quelles sont les informations que l'autel détient sur nous? L'autel détient sur nous les informations relatives au contrat qui a été signé entre l'idole ou encore entre l'esprit et les adorateurs qui sont là. Il détient donc le document, il a le document des contrats qui ont été signés depuis le commencement. Il détient également les informations relatives aux condamnations. Les différentes condamnations qui doivent frapper les personnes qui sont liées à l'autel sont contenues là, sont gardées là. Ensuite, les informations concernant les sanctions quant aux personnes qui brisent l'alliance, qui brisent le culte de l'autel, sont également contenues dans l'autel. Il y a les informations concernant les actes posés par les individus liés à l'autel qui sont également dans cet autel. Donc tous les actes que tous ceux qui sont liés à l'autel commettent, ces actes-là sont enregistrés dans l'autel, sont maintenus là dans l'autel. L'autel également contient ou bien détient les informations relatives au nom, aux personnes, au mécanisme de passage de témoins lorsque quelqu'un doit prendre le relais de l'adoration. L'autel contient les informations relatives à ça. L'autel contient les informations relatives au temps et aux circonstances qui doivent permettre un événement dans la famille ou dans la lignée familiale. L'autel détient également les malédictions qui doivent frapper les personnes qui sont liées donc à son adoration. L'autel détient le mode de fonctionnement, c'est-à-dire les rituels, les différents rituels qui doivent être observés selon les temps, selon les circonstances. Donc toutes ces informations-là sont là retenues dans l'autel. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 14, 2, 14, la Bible nous parle des actes dont les ordonnances nous condamnaient. Alors, l'autel détient toutes les informations qui sont cruciales, qui sont essentielles sur toi, sur ton père, ton arrière-grand-père, sur toute ta lignée. L'autel détient les informations sur chaque personne de la famille. L'autel détient aussi le document légal qui le relie à la famille de génération en génération. Le droit, le document légal, le droit, ce qui lui procure le pouvoir d'exercer dans la famille. Donc le diable agit dans ta famille, il agit dans ta vie sur la base de documents fiables. Il a des documents avec des signatures, c'est légal. Parce que le diable connaît la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est capable de se présenter devant Dieu et défendre son dossier lorsqu'il veut réclamer la vie de quelqu'un. Il le fait en se basant sur des documents, sur des accusations claires. Donc vous comprenez que l'autel tient toute la famille. Il comprend, il détient les temps et les dates d'exécution. Il détient le mode de planification pour agir dans une famille. La vie de chaque personne dans la famille est reliée donc aux activités de l'autel. Vous savez, ce que nous faisons physiquement, ce que nous sommes capables de faire physiquement, c'est ce que nous avions été capables de faire spirituellement. Lorsque ta vie est liée et encore sous le pouvoir d'un autel, tu ne peux agir que dans la marge de manœuvre qui t'a été permis par l'autel. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. C'est pour cela qu'il est bien de connaître quels sont les autels qui sont dans nos familles, qui crient contre nous. Quelles sont les accusations que le diable tient contre nous? Quels sont les documents, quels sont les dossiers
que le diable tient contre nous sur la base desquelles il manipule nos vies, il contrôle nos vies. Frère, tu peux beau prier, tu peux gêner, tu peux veiller, tu peux crier et sauter. Mais si le document légal que Satan tient entre ses mains, si tu n'arrives pas à annuler ce document, si tu n'arrives pas à arracher ton nom de ce document, si tu n'arrives pas à sortir de ce document, toutes tes jeûnes et prières sont inutiles. Le combat spirituel est très important, il faut le comprendre pour pouvoir espérer vivre une vie nouvelle, véritable. L'autel détenant donc toutes ces informations sur toi, il va donc établir des antennes relais que j'appelle donc les esprits de contrôle. L'autel va établir des antennes relais que j'appelle donc les esprits de contrôle ou encore de surveillance. Les esprits de contrôle ou de surveillance, les antennes relais, qui sont les esprits de contrôle ou de surveillance. Alors, le diable est très organisé dans ses œuvres. On part sur la base d'un autel. Ensuite, l'autel détenant toutes les informations sur toi, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, ce qui t'est permis, ce qui ne t'est pas permis, jusqu'à où tu peux arriver dans la vie. Quel est le contrat, quel est l'accord entre lui, entre le Dieu qui est là et ta famille, depuis des générations, détenant toutes ces informations qui sont impérissables jusqu'à ce que Jésus intervienne. Le démon principal qui est là va établir des antennes relais, comme je le dis, qui sont des esprits qui vont veiller sur toi par rapport à l'accord qui a été préétabli. Par exemple, si l'accord qui a été préétabli depuis avant ta naissance entre l'autel et tes parents dit qu'il ne doit pas avoir de mariage, alors il y a un esprit qui te surveille et à chaque fois que quelqu'un doit te marier, l'esprit va actionner l'autel, va alerter l'autel et l'autel va faire ce qu'on appelle la réclamation. Et quand l'esprit fait la réclamation, quand l'autel fait la réclamation, un démon est actionné pour venir détruire cette relation de mariage que tu veux établir. Et je vais vous dire, chers frères, les éléments que le diable utilise pour nous surveiller. Nous avons la terre. La terre. Pour ceux qui ont lu notre livre sur délivrance pour une vie meilleure, nous avons développé là-bas comment Satan utilise la terre pour manipuler la vie d'une personne. Qui parle d'autel, parle de relation avec la terre. Qui parle de relation avec la terre, parle de relation avec le monde invisible, lié aux morts, aux génies, etc. Lorsque vous avez une alliance qui est encore vivante, tant que vous marchez sur la terre, les esprits qui sont liés à la terre, partout dans le monde entier, peuvent devenir des antennes de surveillance. Deviennent des antennes de surveillance qui vont donc alerter directement par le moyen du sang qui coule dans vos veines, ils vont alerter rapidement l'autel principal qu'il y a telle chose qui se passe dans ta vie. Nous avons également les esprits qui sont dans le ciel. Les esprits qui sont dans le ciel. Qui également peuvent être des antennes relais pour pouvoir contrôler ce que nous faisons et disons. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 34, le verset 1, la Bible nous dit ceci: approchez nation pour entendre, peuple soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Alors donc la terre écoute toutes les conversations, tous les actes qui te concernent. Le ciel également, dans Deutéronome chapitre 32, le verset 1, la Bible nous dit: cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre écoute les paroles de ma bouche.
Donc, il y a des esprits qui sont dans le ciel, dans les airs, qui écoutent, qui sont également témoins du pacte, de l'alliance qui a été faite entre tes parents et l'autel original. Qui sont donc actionnés pour surveiller ces différents accords qui ont été signés depuis des générations. Laissez-moi vous faire comprendre que les personnes qui ont signé, qui ont été les premiers à signer, le pape peut mourir, mais leur sang circule dans vos veines. Voilà, la chair tombe, mais l'esprit demeure. Ensuite, il y a les objets. Il y a des objets. Pour te maintenir sous contrôle, ou bien pour pouvoir surveiller tes faits et gestes, le diable peut inspirer un de ses adeptes à te remettre un objet que tu mets sur toi ou dans ta maison. Lorsque vous partez sur les féticheurs, qu'on vous donne des ceintures que vous mettez à votre hanche, à votre rein, qu'on vous donne des talismans que vous mettez à vos poignets ou des selles que vous mettez à vos cous, etc. Ce sont des objets qui servent d'antenne, qui permettent au monde spirituel démoniaque de savoir ce qui est en train de se passer dans votre vie. Ça peut être également des objets d'art qu'on vous donne, qui se trouvent dans votre maison comme décor, mais qui en réalité, dans le monde spirituel, sont des caméras qui sont dans votre maison. Nous avons eu l'occasion d'aller prier pour une autorité qui avait dans sa maison un objet d'art, mais cet objet d'art-là était investi par des esprits de surveillance, et ces esprits voyaient et regardaient et observaient tout ce qui se passait dans sa maison, et à chaque fois créaient beaucoup de dégâts, jusqu'à ce que le Seigneur nous révèle que cet objet était en réalité une antenne relais. Nous avons également les bêtes ou animaux domestiques même. Il y a des gens qui ont dans leur maison des chiens, des chats, des souris, des cafards, des salamandres, des marguyas, qui sont des bêtes, qui sont des animaux, normalement, qui ne sont pas une menace pour l'homme, mais dans le monde spirituel, les démons qui contrôlent leur vie peuvent utiliser ces bêtes-là comme des antennes relais, comme des caméras pour avoir les informations. Sachez que le diable travaille beaucoup avec les informations. Il y a quelque temps de cela, nous avons prié pour une sœur qui était manipulée par un autel très puissant qui criait contre elle. Et lorsque nous avons prié pour elle, le lendemain, il y a eu dans sa cour beaucoup de marguyas qui sont morts. Non seulement chez elle, ici à Abidjan, mais dans leur village également, le lendemain, les gens ont trouvé beaucoup de marguyas qui sont morts. Donc, le diable peut utiliser les animaux ou bien les bêtes pour contrôler vos mouvements et savoir ce que vous faites. Je me rappelle qu'un jour, j'étais en train de prier dehors entre minuit et 1h du matin, lorsque un gros papillon a commencé à foncer sur moi à toute vitesse. Je n'ai jamais vu un papillon s'envoler à une telle vitesse. En pleine nuit. Et j'ai eu juste le temps de crier au nom de Jésus-Christ, juste avant que le papillon ne soit au niveau de mon front, et il est tombé à mes pieds. Je ne l'ai pas touché, mais dans le nom de Jésus, le papillon est tombé et il est mort. J'ai compris que c'était un missile satanique, un esprit qui a été envoyé en mission, qui me suivait certainement et qui devait accomplir une action, soit d'envoûtement, en versant sur moi la poudre de ses ailes pour créer un problème quelconque. Alors, bien aimé, le diable, au travers de son autel, donc, établit des antennes relais, soit par la terre, soit par le ciel, soit par des objets, soit par les terres, ou encore par des hommes. Par des hommes. Il y a des personnes qui sont dans vos maisons et qui sont au fait de tout ce que vous dites, de tout ce que vous faites, qui sont en réalité des antennes relais dans vos maisons. Tant que ces personnes sont présentes sur vous,
vos entreprises, vos activités ne peuvent pas réussir. Parce que quand elles entendent toutes les informations qui tombent dans leurs oreilles, tombent directement dans le camp du diable. Elles ne sont pas forcément obligées d'aller dire quoi que ce soit, mais il suffit que la chose tombe dans leurs oreilles, il suffit qu'ils entendent la chose, et puis c'est fini. L'information tombe dans le camp de vos ennemis. C'est pour cela, dans le livre de Michée, le chapitre 7, la Bible nous dit au verset 5, « Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant ceux qui reposent sur ton sein, garde les portes de ta bouche. » Bien-aimés, vous devez faire très attention lorsque vous êtes engagé dans le combat spirituel. Veillez à ne pas parler n'importe comment, n'importe où, devant n'importe qui. Il y a des hommes, il y a des personnes qui ont dans leur maison, à des périodes bien remarquées, vous avez bien remarqué, à une certaine période de la nuit, il y a des souris qui viennent, il y a des chats qui viennent, il y a des animaux qui se manifestent de manière bizarre et qui disparaissent de manière bizarre dans votre maison. Pour certains, ce sont des oiseaux qui viennent à des heures précises et qui font le tour et qui disparaissent. Sachez que vous êtes sous contrôle démoniaque. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de comment le diable a établi le système, son système de contrôle sur nos vies. Nous allons maintenant parler du rôle de la tradition dans ce système démoniaque. Le rôle de la tradition dans le système de contrôle. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, l'autel contient toutes les informations, les règles qui sont établies et les adorateurs sont chargés de veiller à les appliquer. Dans les clauses qui sont mises en place pour maintenir la relation avec l'autel, il y a des traditions qui naissent dans nos villages, dans nos familles. La circoncision ou l'excision, par exemple. Chez certains peuples, lorsqu'on doit vous circoncire en tant que jeune garçon, à l'époque, c'était toute une cérémonie, mais une cérémonie remplie de mystères. On vous prend, on vous amène en pleine forêt accompagné des masques de personnes initiées dans certaines pratiques occultes, et vous passez du temps avec ces personnes. Vous pouvez faire 3 mois, 4 mois, dans les temps très anciens, mais on pouvait faire 6 mois dans la forêt en compagnie de ces initiés, en compagnie des masques, etc. Et là, durant toute la période que vous faites dans ces forêts, dans ces lieux sacrés, on vous fait suivre beaucoup, on vous enseigne les traditions, on vous enseigne les coutumes et on vous initie à beaucoup de pratiques démoniaques. C'est là que certains apprennent à porter les masques, à danser les masques. C'est là que certains apprennent le secret des masques, le secret des bois sacrés. Donc, le jeune homme qui sort de la case sacrée, de la circoncision, du couvent de la circoncision, il sort initié aux pratiques occultes, initié au mystère de la forêt. La même chose également dans l'excision, qui n'est d'ailleurs pas biblique. L'excision n'est vraiment pas biblique, c'est une mutilation gratuite de nos filles. Et il faut que l'Église et le gouvernement continuent de lutter contre ces pratiques démoniaques et destructives, parce que l'excision affecte la vie sentimentale, la vie érotique de la fille. Alors, lorsque les gens vont dans les excisions, ce sont les mêmes pratiques, c'est là qu'on les initie à un certain nombre de pratiques démoniaques. Il faut comprendre que le diable, pour mieux nous contrôler, nous soumet à des traditions et à des coutumes qui lui permettent de mieux nous contrôler. On te dira par exemple que lorsque il y a un mort, il faut te coiffer, il faut enlever tous tes cheveux, il faut enlever les ongles, et quelquefois on met ça dans le cercueil auprès du mort. Soit on te demande dans certaines traditions, quand certaines femmes perdent leur mari, on leur demande de dormir avec le cadavre dans la maison avant qu'il ne soit enterré. Beaucoup de nos pratiques, de nos traditions et coutumes sont en réalité des plateformes mises en place par les hôtels qui contrôlent nos villages, contrôlent nos vies
pour renforcer leur pouvoir ou renouveler leurs alliances dans nos vies et mieux nous contrôler et détruire nos destinées. C'est pour cela que le chrétien doit sortir des traditions. Et c'est pour toutes ces raisons que Dieu a dit à Abraham de sortir de la maison de son père. Au moment où Dieu parlait à Abraham, Abraham et son père étaient de l'autre côté de la Chaldée où l'idolâtrie avait atteint un degré très important. Dieu a appelé son serviteur à sortir de ses traditions, à sortir de ses adorations, à sortir de ses coutumes, afin qu'il puisse se révéler pleinement à lui et lui montrer comment adorer le Créateur. Jésus s'adressant aux pharisiens, aux Juifs, dans Matthieu chapitre 15, verset 6, il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Frère, il est difficile qu'un chrétien puisse être entièrement ancré dans la tradition et puis en même temps suivre le Seigneur Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Ce n'est pas du tout possible. Il dit dans Marc, chapitre 7, le verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Ensuite, dans Colossiens chapitre 2, verset 8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Dans Galates chapitre 1, verset 14, il dit, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma maison, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. C'est sur la base des traditions des pères que Paul était devenu un persécuteur de l'Église. La tradition de nos pères, puisque étant inspirés par les idoles qu'ils adorent, s'oppose totalement à la connaissance de Dieu, à l'adoration du véritable Dieu. Frères, vous avez besoin de sortir des traditions si vous voulez être libérés de la manipulation des auteurs de vos familles. Retenez bien, je ne condamne pas la circoncision, mais je condamne l'excision. Je condamne la circoncision telle que pratiquée par nos pères selon la tradition, lorsque les gens amènent les jeunes dans les couvents, dans des cases sacrées, dans des forêts sacrées, où ils les initient à des pratiques démoniaques, occultes, mystiques. C'est ce que je condamne. Et le chrétien ne doit pas se laisser abandonner à ces pratiques. Et toutes les traditions que les gens observent, les coutumes que les gens observent lors des deuils, lors des décès, des funérailles, le chrétien doit faire très attention parce que toutes ces choses sont des systèmes mis en place pour maintenir les gens en contact permanent avec les idoles. Alors, l'autre chose que nous devons comprendre, c'est que la sorcellerie est une arme d'exécution du monde des autels. C'est une arme d'exécution. La sorcellerie est une arme d'exécution. La sorcellerie elle-même est née des autels. La sorcellerie dans chaque famille provient des autels, provient des adorations de la famille. Si vous adorez l'eau, si votre autel est de l'eau, vous allez avoir une sorcellerie basée sur les esprits des eaux. Si vous adorez les masques, vous allez avoir une sorcellerie basée sur le pouvoir des masques. C'est ainsi. Maintenant, dans la sorcellerie vient pour exécuter le dessein préétabli dans les autels. Lorsque le temps arrive d'exécuter une personne, parce que l'autel se nourrit de sang, vous devez comprendre que les autels se nourrissent de sang. Donc lorsque le temps arrive où l'autel doit recevoir le sang, et généralement c'est le sang humain, lorsque l'autel doit recevoir le sang humain, l'autel va réveiller l'esprit de sorcellerie et le démon de sorcellerie va utiliser n'importe quel sorcier de la famille et le sorcier va rentrer en scène en s'appuyant sur les lois, les principes, les préceptes qui sont préétablis, les documents légaux qui sont connus et qui sont détenus par l'autel.
Et c'est pour cela qu'il est très facile pour les sorciers de réussir. Parce que ton âme est déjà liée par l'autel. Et l'autel détient toutes les informations te concernant. Donc tu peux fuir pour aller en Russie. Lorsque le temps arrive où l'autel a besoin d'être arrosé par le sang et que le sorcier, l'agent d'exécution est actionné, il faut simplement appeler à ton âme et puis ton âme se présente et ils exécutent sur toi ce qu'ils veulent faire de toi. Donc nous ne pouvons pas fuir la sorcellerie en quittant le village, en quittant un lieu. Non, il faut non seulement quitter physiquement, mais aussi quitter spirituellement. Abraham a quitté physiquement, mais on l'a aussi quitté spirituellement. Non, Abraham a retiré son corps physique des autels du territoire de son père, mais il a aussi retiré son âme, il a retiré son sang du territoire des adorations de ses pères. Alléluia. Vous avez besoin, bien-aimés, si vous voulez connaître une véritable délivrance, une véritable restauration, de comprendre ces choses. Nous parlons du système de contrôle du monde démoniaque. Et le sujet que nous entretenons maintenant se porte bien sur les autels. Alors, comprenez très bien que les autels se nourrissent de sang. Dans Exode chapitre 24, le verset 6, la Bible nous dit, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Chapitre 29, verset 16, nous dit ceci, tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang et tu répandras sur l'autel tout autour. Je voulais vous faire comprendre une chose, cher ami. Il y a une subtilité dans les sacrifices. Lorsque Dieu demandait aux enfants d'Israël, à Moïse, de faire ces différents sacrifices, vous devez comprendre que tous ces animaux représentaient devant Dieu le peuple d'Israël. Donc lorsque dans les adorations de nos pères, dans nos traditions, dans nos coutumes, lorsque les gens vont adorer et qu'on égorge un poulet, on égorge un mouton, on égorge un chien, on égorge un animal, l'animal qu'on égorge représente la vie de la famille ou la vie d'une personne. Et comme le diable ne se contente pas du sang des animaux, comme Dieu, lui, il s'en contentait, à la suite de ces sacrifices, vous allez constater qu'il y aura des dégâts dans la famille, des accidents, des morts subites ou encore des épreuves graves qui s'abattent sur la famille. Frère, il faut comprendre que l'autel joue un rôle très important dans ta vie et dans ta destinée. Pose-toi la question, quel est l'autel qui te tient? Dans quel autel se trouve ton âme? Si tes pères ont adoré l'eau, alors l'autel des eaux détient ton âme. Et il faut savoir que lorsqu'un autel détient ton âme, l'autel communique à ton âme sa nature. C'est pour cela que la Bible nous parle dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 18 de la vaine manière de vivre. Il dit ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Amen. Alors, les autels que nos pères ont adorés communiquent à nos pères des traits de caractère, une manière de vivre qui se transmet par le sang aux enfants. D'où l'adage, tel père, tel fils. Qu'est-ce que tu as hérité de tes pères? Quelle est cette manière de vivre? Quelle est cette condamnation que tu as hérité de tes pères? Quelle est la malédiction que tu as hérité de tes pères? Quel est l'embargo que le diable a mis sur ta famille que tu as hérité de tes pères? Tu peux briser, tu peux vaincre cet embargo. Tu te détruis cette forteresse. Tu peux sortir de cette prison, tu peux sortir de cet hôtel par le moyen du précieux sang de Jésus de Nazareth. Je t'invite à l'autel du Dieu vivant. Viens croiser le Seigneur pour ta délivrance. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Let your power flow
in this place. I call for signs and wonders in this place. Let your presence show.